Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la fin de cette vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous donner la suite de la correction d'exercice qui consistait à faire un programme qui gère le vaccin d'une population d'un pays. Bon, pour la vidéo précédente, je vous avais déjà donné la correction des deux premières fonctions. Aujourd'hui, je vais continuer en en codant l'écriture des fonctions total vaccin et affichage date. Bon, le total vaccin, ça va retourner, ça va afficher le nombre total de vaccins reçus par les citoyens selon le type, c'est-à-dire soit le vaccin AstraZeneca, soit le vaccin Sinopharm. Alors, sans plus tarder, commençons par la fonction total vaccin. Ok, ce que je fais, bon, je déclare une variable i qui va nous permettre d'incrémenter notre boucle, parce que je vais utiliser une boucle qui va parcourir tout le tableau de structure et qui va incrémenter une variable que je vais définir pour le nombre de vaccins AstraZeneca et l'autre pour le nombre de vaccins Sinopharm, qui va les incrémenter à chaque fois. Et à la fin, la boucle va afficher le nombre total de vaccins reçus par les citoyens. Okay. Donc ça c'est pour parcourir la boucle. Et maintenant je déclare notre variable que je vais nommer NB Astra. Et puis l'autre NB Sino, que je vais initialiser bien entendu. Sinon que toutes ces variables, je vais initialiser à 0. Je vais les initialiser à 0. Ok. Ce que je fais maintenant, c'est que je crée une boucle for. Là. Une boucle for. Comme en haut, on a déjà donné le type de i. Donc ici en bas, on n'a plus besoin d'en donner de nouveau. Bien entendu, ici la taille c'est n. Et ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est donc si on parcourt tout le nombre de citoyens, et puis maintenant si parmi le nombre de citoyens je fais une condition if, là c'est parmi le nombre de citoyens point var point type égal à AstraZeneca, alors bon, puisque ici on va seulement afficher, bon, on n'a pas besoin des accolades, donc on peut directement mettre dire alors on incrémente NB Astra, on incrémente de 1. Ensuite, sinon, le cas où si c'est pas AstraZeneca, sinon on incrémente plutôt la variable qui va nous permettre d'afficher le nombre de vaccins Sinopharm injectés aux citoyens. Donc, sinon ici comme ceci, on incrémente comme ceci. Donc. Et ensuite maintenant, juste en bas, on fait un cout pour afficher maintenant le nombre. Le nombre de citoyens ayant reçu, bon, qui vont prendre AstraZeneca, qui vont prendre AstraZeneca,
maintenant, c'est qu'on fait, on met un NB ici comme ceci. Et il faut qu'on fasse un truc pour aller à la ligne, que ça ne soit pas superposé. Donc, si je remets le tour, c'est pas bon d'écouter. Ensuite, maintenant, pour que ça aille vite, il faut que je fasse du copier-coller. Donc, je copie ceci. Je viens. Et maintenant, je change ici. On passe par Sinopharm. Et puis maintenant, je prends maintenant que la variable sino ici. Que je change. Bon, avec ceci, on a fini la première fonction. Ok. Alors maintenant à la deuxième fonction. Bon, je préfère d'abord écrire toutes les deux fonctions avant maintenant de les afficher, avant maintenant de les appeler ici dans notre fond, dans notre main. Ok, comme nous avons fait dans la précédente vidéo. Donc, on affiche. Passons maintenant à la deuxième fonction. Donc, la deuxième fonction, en fait, ça consiste à afficher la date de la première dose du citoyen et la deuxième dose. Donc, par exemple, le vaccin, que ce soit Astra ou Sinopharm, a 2 doses. Donc, pour ce dernièrement, il fallait entrer la date de la première dose et puis entrer maintenant le nombre de jours qui va séparer la première dose et la deuxième dose. Donc, ici maintenant, l'affichage va maintenant afficher la date et de la première dose et de la deuxième dose, bien entendu, en tapant, donc en tapant la carte le numéro de carte d'identité du citoyen. Donc cette fonction va permettre, si on tape le numéro de carte d'identité du citoyen, la fonction ci va nous afficher la date de la première dose du citoyen concerné et puis de la date de la seconde dose. Ok, sans plus tarder. Ce que je fais, c'est je crée donc une variable date qui a pour type date donc une variable date qui a pour type date. Ok, donc date en fait c'est un objet et puis la variable donc un objet, donc ici je crée une variable qui a pour type date, donc qui va retourner une date. Ensuite, ce que je fais, c'est, bien entendu, on va tout parcourir une boucle, puisque quand l'utilisateur va entrer le numéro de la carte d'identité du citoyen concerné, donc la boucle que je vais écrire tout de suite va parcourir tout notre tableau de structure de citoyen et va comparer chaque numéro de carte d'identité par carte d'identité, et dès qu'elle va trouver le numéro de carte d'identité correspondant avec ce que l'utilisateur a entré, ça va nous afficher toutes les informations dont on a besoin, c'est-à-dire la date de la première dose et celle de la deuxième dose. Ok. Et maintenant ici, il y a une petite subtilité. Bon, attends, bon, il faudrait d'abord que j'écris la date. Notre fonction, notre boucle, autant pour moi, notre boucle là, ici, et puis là je mets donc après avoir fait ceci, quand on parcourt tableau de structure, comme je dis, on doit comparer maintenant chaque numéro de carte d'identité avec ce que l'utilisateur a tapé, et puis dès qu'on trouve la correspondance, on affiche les données. Donc je dois faire une condition if qui va comparer chaque numéro de carte d'identité avec celle tapée par l'utilisateur. Donc C I point C I N égale à CIN. Un peu ceci. Et maintenant, donc, quand je fais ceci maintenant, là on est en train de comparer chaque numéro de carte d'identité avec celle entrée par l'utilisateur.
quand on compare maintenant, ce qui se passe, c'est maintenant, comme nous voulons afficher le nombre de dates, la date de la première et de la deuxième dose. Donc la date de la deuxième dose est égale à la date de la première dose plus le nombre de jours, le nombre de jours qui sépare les deux doses. Donc mon raisonnement est le suivant. Ce que je fais, c'est je vais prendre le nombre de jours, je vais additionner avec la date la date de la première dose, c'est-à-dire avec le jour de la première dose, et je vais à chaque fois retrancher de 30 si nous sommes dans un mois qui possède 30 jours et de moins 31 si nous sommes dans un mois de 31 jours et de moins 28 et 29 si nous sommes dans le mois dans le mois de février, parce que parfois il y a certaines années où le mois de février a 28 et d'autres où le mois de février en a que 29. Et maintenant, il faudrait tenir compte que quand on va déborder, quand on va au-dessus de 30 ou de 31 ou de 28, 29, selon le mois que je viens de vous expliquer, on doit incrémenter le mois d'un. De la même chose quand nous arrivons en fin d'année, c'est-à-dire le 31 décembre. Quand on part, on incrémente de 1. Non seulement on part au premier mois qui est janvier, mais on incrémente aussi l'année en cours plus 1. Donc l'année suivante, donc l'année précédente de plus 1. Donc c'est ça mon raisonnement. Donc ici d'abord, ce que je fais, c'est je crée, donc je crée dans la date, je mets la date jour égale à, donc je mets date ci point vac point date premier jour point jour plus on augmente maintenant le nombre de jours qui sépare les deux doses. Donc je mets ici là point vac point nombre de jours. Donc et maintenant là maintenant ça c'est pour trouver le nombre le jour de la prochaine dose, donc de la deuxième dose. Même chose pour pour le mois, je mets la date mois. Donc je mets là comme ceci, ci point vac point date premier jour point mois. Mais ici, je ne fais plus nombre de jours parce qu'on ne va pas comment additionner le nombre de jours avec le nombre de mois. On va seulement ajouter le jour de la date plus le nombre de jours. Et maintenant, selon les cas, pour que nous sommes dans un mois de 30 ou 31 jours, on retranche de 30, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et moins 31. Et aussi pour les mois de 28, 29 jours, on fait moins 28 ou moins 20, tout en incrémentant le mois par 1. Et maintenant, le cas spécial pour le mois de décembre, quand on arrive au 31, le mois suivant, on passe au mois de janvier et puis on incrémente l'année de 1. Donc, ce que je fais, je mets aussi pour l'année ici, je mets année égale à CI point premier jour point année. Et maintenant, je vais maintenant faire une série de F, donc de if et de else. Donc je fais maintenant, je dis maintenant, si nous sommes dans mon raisonnement, comme je disais tout à l'heure, sur le mois de 28, 29, 31, donc on va maintenant utiliser tous ces cas-là. Tous ces cas, il retranche à chaque fois 30 ou 31 ou 28 ou 29 selon les mois. Donc, et nous savons tous que les mois de l'année qui ont 31 jours, sont respectivement le mois de janvier, le mois de mars, le mois de mai, le mois de
de juillet, le mois d'août et le mois d'octobre. Et le nombre de mois qui les mois qui ont 30 jours sont avril, juin, septembre et novembre. Donc, je fais là, donc je mets une condition et dis si date, point, jour est supérieur à 30, ça c'est le cas de 30 jours. Et donc, si jamais on fait l'addition de le premier jour plus le nombre de jours, c'est pas 2, 12. Donc, si ça dépasse 30 et que nous sommes dans, il faut que je mette l'espace ici, que nous sommes dans le mois, dans le mois d'avril, on utilise tous les cas, avril, ou, il faut que je fasse du copier-coller pour que ça aille un peu plus vite, ou le mois de juin, ou le mois de septembre, ou le mois de novembre. Alors, voici ce qui se passe. On va faire, pour que ça aille plus vite, il faut que je fasse du copier-coller ici. Donc, ça va un peu vous embrouiller. Ici, j'ai oublié. J'ai oublié le ou là. Donc, ou là. Et puis maintenant ici. Donc, je mets maintenant, je dis date. Donc, le nombre, donc le jour de la première dose maintenant sera date, point jour, moins 30. Je fais une parenthèse ici. Ici maintenant, date plus point mois. Date point mois égale à date point jour non point mois plutôt temps pour moi point mois plus donne incrément le mois de je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas de poser des questions dans les commentaires, et maintenant ça c'est le cas des mois de 30 jours. Donc pour que ça aille plus vite, faire un copier-coller pour étudier le cas maintenant de 31 jours. Mais si maintenant on est 31 et que nous sommes dans le mois de janvier ou le mois mars ou le mois de mai ou le mois de juillet ou parce que là je fais un petit copier-coller là que ça aille un peu plus vite. Coller, je mets là et puis je viens flanquer là. Ou le mois d'août et puis le dernier ou le mois d'octobre, donc 10. Ensuite je vais trancher ici de moins 31 et puis là je mets plus et maintenant ici c'est plutôt LCI. Et maintenant là on a utilisé les deux cas, soit le cas mois 31, soit le cas de 30, le cas de mois de 30 jours, soit le cas de mois de 31 jours. Maintenant, utilisons le cas des mois spéciaux, le mois spécial qui est à février, qui a 28 jours. Donc ceci, nous n'en avons pas besoin là.
Donc, si 28, là 28, 28, et puis que nous sommes dans le mois de février, alors on met là 28 jours. Et puis maintenant le cas de février, 29 jours. Je mets ceci comme ceci. Je mets là 29, 2, et puis je tranche de 29 ici. Et puis maintenant, le dernier cas spécial où nous sommes dans le mois de décembre, bien entendu, le mois de décembre au dernier 31. Donc, si supérieur à 31, là, et puis le mois, le 12e mois de décembre, ce qu'on fait, c'est on incrémente l'année d'un jour et puis le mois, on passe au mois de janvier. Donc, je peux retirer ici, je mets là comme ceci, 1, et puis maintenant, je mets ici l'année, année, je mets la année ici. Plus 1. Donc, nous venons d'étudier tous les cas. Mois de 31 jours, mois de 30 jours, mois de février, et puis le cas où on passe d'une année à une autre. Ici, là, c'est 12. Donc, ce que je fais maintenant, c'est ceci. Donc là, le fait de faire LC, et puis maintenant, il faudrait maintenant afficher ces différentes dates-là, différentes dates des doses du citoyen. Donc, je fais cette note-là pour le premier, pour afficher d'abord les informations concernant le citoyen concerné, qu'on a tapé la carte d'identité. Je mets la I, et puis je mets la point, je mets nom. Je mets là comme ceci. Je mets la zone. Là, comme ça. Prénom. Puis je mets là comme ceci. Comme ceci. Puis je mets ici. Et point C1. Et je mets là comme ça. Et puis comme ceci. Ensuite, maintenant, donc je fais encore un nouveau C out pour afficher maintenant les différentes dates. C out là, je mets là. Je fais un petit texte, je mets la première dose a lieu le 2 points. Je mets là comme ceci. Pour que ça aille plus vite, il faudrait que je fasse copier-coller ici là pour que ça aille plus vite. Ça aille plus vite. Mais ici, il faudrait modifier par vac, donc par vac, point, première date, première dose, point, jour, ici. Même chose, je remplace par point vac, point, la première dose, point, mois. Donc sur le vac là, point, date première dose, point, année. Ici aussi, j'enregistre ce que je viens de faire comme code.
Et ensuite maintenant, pour que ça aille plus vite, il faut que je fasse encore du copier-coller là. Je viens, je mets, flanque ça ici. Date la deuxième dose. Alluer le. Maintenant, c'est qu'on donc ce que on fait maintenant, c'est plutôt date. La date, c'est que la variable qu'on a déclarée en haut là. C'est plutôt date point jour. Ici, même chose. Date point mois. Ici aussi, maintenant, à faire date point année. Donc on vient de finir ce code là pour l'affichage des dates. Donc ce que je fais maintenant, je viens maintenant dans le main ici. J'essaie maintenant d'afficher, d'appeler toutes ces deux fonctions respectives. Donc, comme la dernière fois, nous avons affiché ici la affiche là. Donc, ce que je fais, je viens ici dans affichage. Donc, je fais un menu. Donc, je mets ici, je fais un menu là, comme ceci. Je mets ici, par exemple, date 12 d'un citoyen. Et ensuite, ce que je fais, c'est quand on a entré, donc ici maintenant, donc ça c'est un nouveau menu, date d'un citoyen équité. Vous voyez choisir votre choix, c'est l'utilisateur met son choix. Donc ce que je fais de nouveau un switch case. Un switch case. Donc je mets case 1 pour le premier cas. Je mets la brique, point virgule. Ici bien entendu c'est choix. Donc si perd là, si met car il appuie 1, c'est qu'on fait, on appelle là maintenant la fonction affichage date comme affichage date qui a, on a dit qu'il y a deux parts, on a dit ici que la fonction affichage date a exactement 3 paramètres, le tableau de structure, le nombre de citoyens et puis le niveau à candidature citoyen qu'on veut avoir les informations par rapport à la première et la deuxième dose. Donc, ce que je fais, bon, donc on a tapé 1, donc je veux d'abord faire un erreur pour demander à entrer. Veuillez saisir sa carte d'identité. Puis je la lis avec c'est in là. Donc j'utilise la variable carte qu'on a déclarée. Donc la variable carte que je déclare c'était pour lire le numéro de la carte d'identité du citoyen. Et puis maintenant ce que je fais c'est C, comme on a vu, NB, là NB après on met maintenant carte. Là, on est sûr que ça va maintenant afficher les informations concernant le citoyen sur sa première et sa deuxième, dont les dates des différentes doses. Donc, et maintenant, on part maintenant le cas où si l'utilisateur a tapé 2. Si l'utilisateur a tapé 2, ce qu'on fait, c'est on met la brique, comme toujours. Si l'utilisateur a tapé 2, on quitte, il tape de ça, il veut quitter l'application, fait retourne 0.
Et puis maintenant, le cas où il a saisi un nombre qui est différent de 1 et de 2, c'est qu'on fait, bon, je vais faire copier-coller pour que ça aille plus vite. Je fais là, comme on a vu ici en bas. Vous avez ici, si tape défaut là, on met là, vous avez saisi un mauvais choix. Donc, maintenant ici de nouveau, ce que je fais pour appeler la fonction, le nombre de vaccins, je veux faire de nouveau un nouveau menu. Donc, après qu'on a affiché les dates des différentes doses du citoyen concerné, qu'on a tapé sa carte d'identité, je vais de nouveau faire un menu. Même chose, même raisonnement. Je fais là un menu. J'enregistre là, je viens, je place ici. Donc, ce que je fais, c'est ici, je mets là, je change le menu ici en nombre de vaccins. Ici, de nouveau, après avoir fait ceci, je fais un suite qui est de nouveau, toujours. Ici, maintenant, ici, je mets choix là. Ensuite, non, ici, c'est choix plutôt. Donc, ensuite, je mets la case 1, 2 points, brique. Donc, quand on fait ceci, quand il a pu avoir le nombre de vaccins, donc ce qu'il fait, c'est on appelle notre fonction calcul vaccin qu'on a fait ici. Tout à l'heure, j'ai oublié de donner ça à 0. Donc, calcul vaccin qu'on a appelé ici, qu'on a déclaré ici. Donc, on appelle cette fonction-ci. Donc, ce que je fais ici, je viens. Donc, je fais, c'est là appelé comment là, c'est total vaccin. Total vaccin. Je mets la C, puis je mets la NB. Et là, on est sûr qu'on a appelé notre fonction. Et puis maintenant, je fais le cas si l'utilisateur a tapé 2. S'il tape 2, on doit quitter l'application. Donc de nouveau, je fais un return 0. Ensuite, maintenant, au cas où il saisit un mauvais choix, je fais un copier-coller là, vous avez saisi un mauvais choix. Ici. Ok, avec ceci, on vient d'appeler toutes les deux fonctions que nous venons de créer. Nous venons de créer ici, ça va savoir total vaccin et puis maintenant affiche date. Donc compilons pour voir ce que ça va donner. Un peu de patience. Un peu de patience. Ok. Un peu de patience. Donc, menu, saisir information. Combien, mettons par exemple 3. Bon, on donne les informations du premier citoyen. Je mets par exemple BIA. Paul. CMR1. Vaccin AstraZeneca. AstraZeneca. Jour
Mettons par exemple ici, mois, année 2024. Nombre de jours, mettons par exemple 20 jours. Information de, mettons par exemple, Macron. Emmanuel. France. 1. Sinopharm. Jour. Mettons par exemple, 26 décembre 2024. Nombre de jours, mettons par exemple 25 jours. Citoyen 3, mettons la Trump. Là, prénom Donald. US, mettons par exemple la USA 1. Vaccin AstraZeneca. AstraZeneca. Jour, mettons par exemple 20 février 2004. Nombre de jours, mettons par exemple 19 jours. Donc afficher information pour afficher tout ce qu'on vient de saisir. 1. Ouais, là on a dit c'est les citoyens. On a bien Paul Biya, 6 mai 2024, entre nombre de jours entre 2 et 20. Macron Emmanuel, c'est 26 février, 26 décembre. Donc ça correspond vraiment à ce que nous avons donné comme information. Donc maintenant, date, dose d'un citoyen. Si on met là 1, on demande sa carte d'identité. Donc si on met par exemple USA 1, c'est ça USA 1 correspond à Donald Trump. Si on peut entrer, vous voyez là que ça me donne Donald Trump, Donald USA 1. Ouais, et sa première dose a eu lieu le 20 février 2024 et la deuxième dose a lieu le 11 mars 2024. Et si on veut taper, maintenant le nombre de vaccins, c'est qu'on fait, c'est on met là 1, on tape 1, on entre. Vous voyez là tout à l'heure, on a bien entendu taper on a 2 vaccins AstraZeneca et un Sinopharm. Vous voyez là que le code fonctionne parfaitement. Bon, maintenant, essayons de vérifier si la date de la deuxième dose est correcte. Nous avons dit 20 février 2024 et 11 mars 2024. Donc tout à l'heure, on a dit que pour Donald Trump, son truc a lieu le 20 février 2024 et ça a 19 jours. Donc, essayons de vérifier si les calculs sont corrects. Ici, allons au mois de février 2024. Donc, février 2024, on a dit le truc a de 20, dans le 20 février, c'est le 20. Donc, si on compte, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Vous voyez que ça correspond bien à notre programme. Donc, ça correspond bien au 11 mars. Au 11 mars. Donc là, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Vous voyez que ça correspond bien, puisque ça fait 19. Et puis maintenant, j'ai mis le jour, ça va faire 19. Et puis maintenant, il va prendre son vaccin. Donc après 19 jours, donc le 19e, il va faire le 10. Et le 11, il va prendre son prochain vaccin. Donc vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous faire je vais coder les deux fonctions restantes.
Donc avec ceci, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.